le boycott, ça fonctionne, disons plus ou moins. Les journaux fonctionnent, oui, mais encore ne touchent pas tout le monde, a des lacunes. L'Église, on ne peut pas vraiment se servir de ça. Ce qu'on va trouver comme moyen, qui va vraiment être le moyen idéal pour aller parler à la population directement, ça va être les assemblées populaires. Dans les régimes britanniques, autant dans les colonies que dans la métropole, il y a deux manières en général par lesquelles les citoyens peuvent se faire entendre, outre le Parlement bien sûr. La première, ce sont des pétitions. Alors, les pétitions, c'est une vieille tradition anglaise qui consiste à envoyer des listes signées par d'honorables personnes du royaume qui souhaitent obtenir gain de cause dans un enjeu. L'autre moyen, ce sont des assemblées publiques. Les assemblées publiques sont tenues au 19e siècle un peu partout, généralement en plein air, faute de place. Et dans le cas des Patriotes, c'était souvent après le service religieux du dimanche où on avait davantage de chances de réunir des gens. Et là, la première assemblée n'a pas eu lieu très loin, à Saint-Ours, au mois de mai 1837, un genre d'assemblée publique, là. On s'aperçoit que Mgr Lartigue, finalement, prend position d'une certaine manière pour la première fois, le 25 juillet 1837. À l'occasion de l'ordination de Mgr Bourget comme évêque auxiliaire de Mgr Lartigue à Montréal. C'est à l'occasion, pas de la célébration, mais du banquet qui a suivi, où il y avait 150 prêtres, mais seulement des prêtres. Alors, il se pensait qu'ils pouvaient le dire comme si ça restait entre eux. Et à ce moment-là, il mentionne qu'il appartient au clergé de favoriser l'union entre les gens, la charité entre les personnes. Il dit, moi, je ne favorise pas que l'on fasse l'absolution au confessionnal de ces personnes qui pêchent contre les lois ou contre l'autorité légitime. Évidemment, il y a certains curés qui ont fait en sorte que ça soit connu et ça a été publié dans les journaux. On tient des assemblées dès 1810 contre Craig, puis 1822 contre le projet d'union. On en tient de très nombreuses en 1827 contre le gouverneur d'Alousie. Mais la grande campagne d'assemblée publique se tient d'abord et avant tout à compter du printemps de 1837, sont connues dans la colonie les 10 résolutions Russell, qui vont notamment dire non, représenter un non retentissant aux 92 résolutions patriotes. Il va s'en tenir environ 200, pas moins de 200 grandes assemblées publiques d'un bout à l'autre du Bas-Canada. Contrairement, par exemple, aux batailles qui vont se dérouler surtout dans la région de Montréal, les assemblées patriotes, elles, se déroulent partout, de Rigaud à Rimouski, de l'Outaouais jusqu'à Charlevoix. La région de Québec compte son lot d'assemblées patriotes. Le modus operandi de ces assemblées-là est généralement connu parce qu'il est rapporté par les journaux. On réunit donc quelques centaines de personnes après le service religieux. On y présente les dignitaires qui y vont de quelques discours. Si Papineau est présent, tant mieux. Puis ensuite, on va voter un certain nombre de résolutions. Ces résolutions-là sont généralement emportées à l'acclamation. Elles visent en général à taper toujours sur le même clou. Dénoncer les autorités britanniques, dénoncer les résolutions Russell, dénoncer, ma foi, les abus du pouvoir et demander donc l'accroissement des pouvoirs pour les élus, le contrôle du budget et de plus en plus, progressivement, entre mai et octobre 1837, quand se tient la grande assemblée des 6 comtés à Saint-Charles, de plus en plus, les demandes, les résolutions sont radicales. Si bien qu'en octobre, on est aux portes de la demande de déclaration d'indépendance, réclamer un statut de république et une indépendance pleine et entière des élus par rapport au pouvoir. En somme, rendu en octobre 1837, on est aux portes de la guerre civile.